Les béliers, bonjour et bienvenue. Merci de me retrouver pour votre tirage de la semaine du 6 au 12 mars 2023. J'espère que vous allez bien. L'énergie du chariot vous accompagne cette semaine. Du mouvement, des déplacements, des voyages. Alors, des victoires, pourquoi pas, des prises d'initiative basées sur la confiance en vous. Ça parle de maîtrise de soi toujours, parce qu'il y a cette forme de dualité par les chevaux. Il va falloir tenir la situation d'une main ferme. Pour certains, ça peut annoncer beaucoup de voyages cette semaine ou alors simplement un déménagement dans votre vie. C'est agir au quotidien face à une forme d'adversité, pourquoi pas, sans laisser votre ténacité être affaiblie. Voilà. Toujours dans la bonne humeur et vous diriger avec confiance vers l'avenir. On vient d'un choix aussi, puisque les amoureux étaient juste avant, les amants étaient juste avant, donc on vient d'un choix. Donc on a pris une direction. Voilà. On va voir un petit peu de quoi... Ouh, les serpents. Ok. Bon, la dualité se trouve ici dans les serpents. La prudence est requise et la ténacité aussi. Le magicien, de vous dépendra l'issue de la situation, évidemment. C'est mener à bien quelque chose, tout en sachant qu'il peut y avoir quelques petits problèmes qui pourraient survenir. Ça peut être en relation avec les enfants. Peut-être que les choses ne se passent pas très bien avec la famille aussi. Il y a peut-être aussi des changements importants dans votre vie. On fait un petit peu également du ménage dans sa vie. L'impression qu'avec les enfants, on épure un petit peu tout ce qui pourrait être difficile. Voilà. Évidemment, le renard est malin. Proche du magicien. Je pense aussi que vous savez un petit peu également qu'il faut être prudent. Alors si vous devez voyager, bien évidemment, il se peut qu'il y ait quelques petits imprévus. Veillez toujours à bien vérifier vos niveaux, bien gonfler les pneus, ce genre de choses. Peu importe. Les serpents aussi, ça peut évoquer des personnes néfastes autour de vous, qui cherchent peut-être possiblement aussi à vous manipuler, ou alors des personnes jalouses. Attention en amour et dans un lien en particulier. Des personnes envieuses, j'ai l'impression même. Oh là là, oui. Peut-être que dans un lien avec le diable, ça crée beaucoup de tension. Il y a des changements de maison, je vous dis. Il y a des changements, des transformations dans la maison. C'est des choses qui sont bonnes pour vous. C'est plutôt bon même. Les plaisirs, peut-être que dans vos amitiés, voilà, vous faites des rencontres nouvelles et c'est pas forcément du goût de tout le monde. La clé, elle est là. Faut épurer. Et vous avez peut-être même la lune. Oh oui, ça vous affecte quand même. Ça vous touche. Vous avez peut-être peur aussi également de faire ces changements-là. Le voyage aussi qui, voilà, a quelques petits, quelques petits imprévus dont vous n'avez pas forcément prévu. C'est, bien évidemment, les imprévus, c'est pas prévu. Mais que vous ne voyez pas venir, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est des fois, on peut prévoir des choses, mais il y a des fois, la lune, bah oui, ça affecte quand même votre inconscient, les émotions. Ça peut même toucher jusqu'à l'estime de vous-même.
par moment. Hein. Donc, ne laissez pas nécessairement ces énergies un peu néfastes venir saboter justement ce que vous êtes en train de transformer dans votre vie. Hein. Ne laissez pas des nouvelles. Justice. Des décisions à prendre. Et on vous dit sagesse. Hein. Prenez le temps. Hein. Bon, vous avez le lion sur le battleur. Hein. Donc, vous êtes plutôt tenace. Hein. Vous n'êtes pas forcément... vous cherchez aussi à vous protéger. Vous êtes plutôt hargneux dans la mesure où on touche à votre... à tout ce qui est en relation peut-être avec le foyer, la famille, peut-être vos amitiés ou vos amours. Hein. Vous sentez que peut-être il y a des personnes envieuses autour de ça. Hein. Ça vous affecte quand même. Vous sentez que c'est un moment un peu trouble. Attention aussi aux illusions hein, qu'on vous envoie. Hein. Bon, on va voir avec le tarot. N'oubliez pas que vous avez emprunté une voie. Vous avez fait un choix. Ça implique automatiquement des conséquences. Que ce soit pour vous ou les autres. Toujours. C'est tout. Faut être conscient de ça. Les béliers du 6 au 12 mars 2023. 4 de coupe. Ah. Bon. Ah, comme je m'ennuie, comme ma vie est morne. Sans saveur. Il pleut aujourd'hui. Qu'est-ce que je m'ennuie. Je suis usée de cette... Vous attendez que les choses bougent peut-être. Hein. Et vous sentez quand même que le 10 d'épée, là, ça va... C'est un changement qui n'est pas forcément facile. Peut-être qu'il y a des choses qui doivent prendre fin. Hein. Ça peut être des attaques aussi. Hein. Et vous sentez que... Waouh! C'est comme si que... Vous vous sentiez dans une impasse ou dans l'incapacité d'avancer. Alors que le chariot, il est là. Hein. Alors oui, il faut prendre la situation en main. Le 8 d'épée, ça peut évidemment évoquer... qu'il y a des blocages. Il y a peut-être des blocages au niveau... dans votre façon de voir les choses. Alors évidemment, c'est des choses qu'on peut vous envoyer. Ou alors, c'est des choses que vous avez tendance à penser que c'est impossible d'avancer. Mais c'est des blocages que vous créez peut-être aussi, hein, simplement vous-même. Hein. Parce que le 4 de coupe, en général, c'est quand on est assez... on a le cœur... On ferme le cœur, on le verrouille. Hein. Mais... punaise. Alors que vous avez un 9 de coupe et un roi de coupe. Ça peut-être que ça vous ennuie aussi. Le roi de coupe et le 9 de coupe, c'est de bonnes choses qui peut-être vous arrivent. Vous êtes dans l'abondance. C'est la chance qui se prépare pour vous. Regardez, vous avez la coccinelle. Vous avez peut-être trouvé votre 9e coupe. Et vous êtes peut-être ennuyé de voir que les autres ne sont peut-être pas aussi heureux et ouverts pour vous, par exemple. Alors si vous pensez aussi qu'émotionnellement vous n'allez peut-être pas, vous n'allez jamais trouver quelqu'un ou rencontrer la personne idéale, c'est faux. La reine de bâton, c'est vous, vous êtes là.
bien dans vos bottes. Vous avez peut-être affaire aussi à un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Cancer, possiblement. Donc, c'est tout ce qui est en rapport avec la famille. Hein, le foyer. Le signe du Cancer est en rapport avec la famille et le foyer. Les enfants. Donc, peut-être que là, à ce niveau-là, il y a une forme de routine qui peut-être s'est installée et vous découvrez que 9 de coupe, ben non, il y a des nouvelles choses qui se préparent pour vous. Vous êtes plutôt heureux pour vous-même, mais peut-être pas tout le monde. Et vous sentez comme si on essayait de vous restreindre, hein, Non, vous n'êtes pas dans une impasse. C'est à vous de prendre la situation en main. Waouh, 10 de coupe. La famille. Vous avez peut-être peur aussi d'aller de rendre visite également à vos proches. Ou de voir vos proches débarquer. Moi, ça me fait dire que vous allez passer de bons moments, mais mentalement, dans votre tête, vous le vivez pas très très bien en fait. Vous le vivez pas très 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 bien. Et pourtant, 9 de coupe, 10 de coupe, roi de coupe. Au contraire, c'est... On profite des siens. Le roi de coupe, d'ailleurs, c'est l'image du père. Alors évidemment, la reine de bâton, elle aime faire des choses, elle aime faire plein de choses, se donner plein de possibilités. Et le 4 de coupe, c'est quand on s'ennuie. Donc on a envie de faire des choses. Maintenant, rien ne vous empêche. C'est juste mental. Hein. Quand il y a des changements, peut-être qu'on est amené à faire des changements de planning. Hein. Mais non, c'est pas grave. Puisque la reine de bâton, elle est là pour mener à bien les projets. Hein. Voilà. Les béliers, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Merci et à la semaine prochaine.